Les gars, c'est JC, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Un tirage qui a été plutôt abordable pour notre club. Donc, on jouera les Allemands de Francfort, les Portugais du Sporting Lisbonne et les Anglais de Tottenham. Donc, une poule quand même abordable, même si ça reste de très bonnes équipes, notamment Francfort qui a gagné la Ligue Europa la saison dernière, mais qui a été aussi très mal classé dans le championnat allemand et qui a encore mal débuté sa saison en Allemagne, donc c'est jouable. Les Anglais de Tottenham qui ont fini quatrième du dernier championnat anglais, qui est une très bonne équipe avec notamment plusieurs stars comme Harry, comme Ken, pardon, comme Ken, il y a Hugo Lloris aussi qui joue là-bas et d'autres, mais quand même qui reste à la portée de l'OM. Et les Anglais du Sporting de Lisbonne qui ont une très bonne équipe qui développe un très bon jeu, mais quand même qui reste abordable pour eux. Donc on aurait pu tomber dans une poule, notamment dans la poule de la mort, une poule plus grosse quoi. Puisque la poule C est très relevée avec le Barça, le Bayern et l'Inter dans la même poule, accompagné du petit poussé Victoria Pilsen. Donc je pense quand même qu'on s'en sort plutôt bien. Donc pour le moment, on n'a pas l'ordre des matchs par contre. Ça met un peu de temps à arriver. L'UEFA est très long. Donc, comme ils ont été longs pour le tirage au sort, puisqu'ils ont eu plus d'une demi-heure de retard hier pour tirer le tirage au sort, comme d'habitude. Donc, on n'a pas l'ordre encore des matchs. On le saura assez tôt. Là, je pense, dans les prochaines heures ou plus tard demain, on saura notre premier adversaire, voir si on débute à l'extérieur ou à la maison. Donc voilà. Donc poule quand même où l'OM jouera la qualif pour les huitièmes de finale. Je pense qu'on est largement à notre portée quoi, de finir premier ou deuxième du groupe de ce groupe-là. Donc voilà. Donc les huitièmes de finale se dérouleront en février. Donc j'espère qu'on sort au tirage au sort du mois de février. Mais je pense quand même qu'on a des grandes chances d'y être. Donc voilà. Donc, pas plus à dire sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, hein. Maintenant, on va parler du match qui nous attend dimanche à 15h à Nice. Incompréhensible quand même de la part de la Ligue de jouer ce match-là à 15h pour un derby du Sud. Donc, un match quand même qui va être beau à voir avec des Niçois qui ont joué hier soir en Conference League où ils ont été jusqu'en prolongation pour éliminer Tel Aviv. Donc, ils ont joué 120 minutes. Donc, ça peut peser dans la balance en fin de match. C'est bon pour nous, ça. Même si le Nice sera motivé, puisque on est leur rival numéro un, donc ils seront motivés à jouer contre nous. Pour eux, c'est le match de l'année. Nous, de notre côté, on essaiera d'enchaîner un troisième succès, hein. Vu que Nice, quand même, faut se rappeler ce qui s'est passé il y a quelques temps de ça avec l'envahissement de terrain, hein. Je pense que Dimitri Payet doit s'en souvenir. Donc j'espère qu'on ira faire un résultat à Nice et notamment d'aller chercher les 3 points là-bas, hein, tout simplement, hein. On y va pour chercher les 3 points. Donc pour ce match-là, Gigot sera suspendu. Donc je pense qu'il sera remplacé par Bailly qui vient d'arriver. J'espère que ça sera bon, qu'il pourra jouer dès son premier match, quoi, qu'il sera apte à jouer. Donc ce qui fera pas de mal parce que Gigot, pour le moment, enfin, moi personnellement, il me rassure pas trop, hein. Donc j'espère aussi qu'il ne nous mettra pas Balardi, qui lui doit se tirer le banc ou alors dégager ailleurs, hein, parce que j'en peux plus de Leonardo Balardi, hein, qui nous met tout le temps en danger, quoi. Donc j'espère qu'il mettra ou Gaëtaka ou le petit Isaac Touré. Mais quand même pour ce match-là, je mettrai quand même Gaëtaka parce que ça risque d'être un match chaud et Isaac Touré manque un peu d'expérience, hein. Donc je le mettrai dans d'autres matchs quoi. Même si Gaëtaka n'a toujours pas prolongé, mais on n'a pas le choix pour ce match-là. Donc je mettrai quand même Gaëtaka. Les pistons, je ne changerai pas entre Tavares d'un côté et Claude de l'autre. Oui, j'ai oublié de dire, pour la défense à 3 à côté de Bailly Gaëtekar, je mettrai l'indispensable Mbamba,
qui est énorme depuis la saison. Bon, Paul Lopez dans les buts, bien sûr. Milieu de terrain, je mettrai Guendouzi, Rongier ou Verretou, un des deux. Au milieu de terrain, je mettrai euh, Gerson, si sa blessure n'est pas trop grave, j'espère qu'il pourra jouer. Gerson et Payet, je ferai jouer Payet en tant que titulaire. Parce que j'espère qu'il va débuter en fin de match, que Tudor va lui faire confiance. Ce serait bien l'apport de Dimitri Payet dans la qualité de ses passes. Donc j'espère qu'il le mettra d'entrée. Donc Payet et Gerson, s'il n'y a pas de souci, quoi. Et devant, je mettrai Sanchez. Après, si Gerson est toujours blessé, je mettrai bon, Payet et Sanchez qui remplacerait Gerson en milieu de terrain. Et devant, je ferai jouer Luis Suarez, vu que pour le moment, Bamba Dieng n'est toujours pas dans le groupe. J'espère d'ailleurs un retour de Bamba Dieng. Sinon, je mettrai bien sûr Bamba Dieng devant. Donc voilà comment je jouerai contre Nice ce dimanche, quoi. Donc voilà, après, j'espère qu'on va s'imposer, hein, pour enchaîner une troisième victoire, hein, dans ce championnat, hein. Donc voilà. Et puis voilà quoi. Donc voilà comme truc. Donc on fera une autre vidéo bien sûr pour le résumé de Nice-OM. D'ici là les gars, portez-vous bien. On va parler aussi, attention, on va pas finir un temps parce qu'on va parler aussi de Mercato. Donc sachez que toujours l'échange entre Ender et Milinowski de l'Atalanta Bergame est toujours possible. Donc après, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que ce serait bien de laisser partir Ender et, et de récupérer Milinowski? Bon, Ender, après, c'est vrai que dans ce dispositif, il n'est pas à sa place, puisque c'est pas un 10, Ender, c'est plutôt un ailier. Donc il est plus à l'aise sur son côté. Mais après, est-ce que ça serait une bonne solution de laisser partir Ender pour récupérer Milinowski, qui a plus un profil de numéro 10, qui a une bonne patte gauche. Mais bon, après, moi, je suis partagé, donc je ne sais pas trop si ce serait une bonne opération ou quoi. Donc, Ender est plus jeune en plus, hein. Ender, il a 22, si je dis pas de conneries, 22-23 ans. Milinowski a 28-29 ans. Donc, je ne sais pas du tout sur ce dossier-là. Après, moi, je pense quand même qu'il faudrait recruter un défenseur central de plus. Donc, je pense pour être bien solidifié. Un défenseur d'expérience, si c'est possible. À un moment, la piste à Serbie était sortie. Moi, j'aurais été content de le voir, mais apparemment, c'est pas faisable. Donc, ça va pas se faire. C'est dommage. Parce que même ces 34 ans qu'il a, il est quand même expérimenté. International italien, hein, plus besoin de le présenter, et qui est un énorme joueur tout simplement, hein. Et puis il y a toujours cette fameuse rumeur, hein, qui tourne autour du club, hein. Ça va faire plusieurs jours qu'on en parle maintenant, c'est la rumeur CR7 à l'OM. Donc est-ce que c'est réel ou pas, ça je peux pas vous dire. J'aimerais bien, hein, bien sûr, moi Cristiano Ronaldo je le prends tous les jours, hein, même à 38 ans, hein. Ce serait bien qu'il n'est pas fini, hein. Il a marqué pas mal de buts avec Manchester la saison dernière, ça il faut s'en souvenir aussi, hein. Je crois il a mis, je ne vais pas dire de bêtises, mais une vingtaine de buts la saison dernière, dans un Manchester qui ne tournait pas bien, hein. Donc voilà. Maintenant, à Manchester, il est remplaçant, il est rentré 5 minutes le dernier match lorsqu'ils ont rencontré Liverpool. Donc pour lui, je pense que ce serait un bon choix aussi, hein, de jouer la Ligue des Champions, hein, puisqu'il a en vue la Coupe du Monde au Portugal et puis qu'il est à fond sur ses stats, notamment en Ligue des Champions, ça serait bien. Après, est-ce que c'est faisable pour l'OM? Je ne sais pas. Même si, mettons, l'OM investirait sur lui, et forcément, ça serait pas cadeau, mais je pense qu'au bout de 3 ou 4 mois, l'OM serait quand même se rentabiliserait vite, rien que la vente de maillots et la folie que ça amènerait à Marseille. Donc j'espère que ça se fera, mais bon, après moi, pour le moment, franchement, sincèrement, j'y crois pas trop, hein. Donc, mais j'espère que si ça peut se faire, bien sûr que je serai le plus heureux. Donc, on a jusqu'au 1er septembre, hein, 23h, puisque le mercato se finirait le 1er septembre, 23h. Donc voilà, les gars, après, pas plus à dire sur cette vidéo, quoi.
Donc, merci à tous mes abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, s'il vous plaît. Montrez la puissance du peuple marseillais et ça me donne de la force, comme je vous dis tout le temps, pour me faire continuer. Donc voilà, et puis sur ce, portez-vous bien les gars, passez une bonne journée et allez loin. Allez, ciao, ciao.